C'est clair, le stress nous affecte de différentes façons. Et bien qu'il peut avoir un impact sur nos vies, il y a aussi plusieurs méthodes de prévention et de traitement. Avec une naturopathe, on explore la relation entre le stress et la peau. Et pour contrer les blues de l'hiver et la dépression saisonnière, on explore la luminothérapie. Le lien entre le stress ou le cerveau et l'épiderme est habituellement relié au fait que les toxines qui sont accumulées par le stress, par l'anxiété, par une mauvaise alimentation et l'accumulation de ces toxines-là vont être dérivées vers la peau. Oui, bonjour. Mon nom est Dr Anouk Chaumont. Je suis docteur en médecine naturopathique, c'est-à-dire que j'ai une formation médicale très semblable à celle d'un médecin conventionnel. La seule différence, c'est qu'on apprend toutes les approches thérapeutiques naturelles, mais dans un cadre médical. Les traitements que vous voyez dans cette salle ici sont des traitements intraveineux. C'est-à-dire que dans une période de stress, par exemple, on va avoir recours à ces traitements-là pour avoir comme on dit, un boost de vitamines, de minéraux et de substances qui vont aider les glandes surrénales à mieux fonctionner et à les rééquilibrer. Donc, quelqu'un qui est en période de gros stress et qui a un système digestif un peu dérangé, l'utilisation des nutriments par voie intraveineuse facilite l'absorption parce qu'on les met directement dans la circulation sanguine. Donc, les effets sont beaucoup plus bénéfiques et l'absorption est à 100%. Donc, on accumule des bénéfices beaucoup plus rapidement qu'en prenant un supplément par voie orale. La meilleure façon de gérer le stress, c'est d'avoir un bon sommeil de qualité. Donc, s'assurer de bien dormir et surtout de faire de l'exercice. C'est important d'avoir des produits avec un pH très équilibré, avec le moins de parfums possible, avec le moins de produits chimiques possible parce qu'on accumule les toxines au lieu de les limiter. Donc, on essaie de se limiter à fruits, légumes, les noix, les graines, les bonnes huiles, c'est ce qu'on a besoin le plus pour avoir une peau en santé. Un des traitements pour contrer en fin de compte la dépression saisonnière, c'est la luminothérapie ou la photothérapie. Le trouble affectif saisonnier, comme on appelle le TAS en fait, qui est la dépression saisonnière, est un genre de dépression en fin de compte qui se produit surtout durant la période d'automne et d'hiver, qui affecte environ 2 à 3% de la population canadienne. C'est des symptômes qui sont similaires à celles de la dépression régulière. Alors on parle de manque d'énergie surtout, alors une fatigue accrue, une tristesse, problème d'insomnie dans certains cas. La luminothérapie fonctionne de par l'entremise en fait d'ondes d'une certaine longueur. Alors, il y a différentes lampes qui existent sur le marché aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en bout de ligne, on prend cette lampe-là qui est placée généralement entre 1 pied à 2 pieds de l'individu et pas nécessairement en face de l'individu, mais à un certain angle. Et la lumière pénètre l'œil de l'individu. La lumière qui va rentrer va bloquer la production de la mélatonine. Plus qu'on a de la mélatonine dans le corps, plus qu'on est fatigué. Alors moins qu'on en a, plus qu'on a de l'énergie. Donc c'est un peu ça le concept derrière l'utilisation de la luminothérapie. Ça peut prendre entre 2 et 4 semaines pour commencer à avoir un impact. Donc l'impact n'est pas nécessairement automatique chez la plupart des gens. On recommande généralement surtout si on souffre d'une certaine maladie physique ou d'un trouble mental, de consulter son médecin de famille ou son psychiatre ou son psychologue avant d'utiliser ce genre de traitement-là. C'est certain que la personne moyenne qui est capable de se trouver assez de temps en hiver pour passer du temps dehors, c'est certain que si on passe entre une demi-heure à 1 heure dehors durant l'hiver, si c'est possible pour nous, généralement, on n'a pas besoin de l'utilisation de la luminothérapie.